me livre à toi, Seigneur. Je te donne tout de moi. Je me livre entièrement à toi, Seigneur. Seigneur, merci. Nous élevons nos cœurs vers l'Éternel. Merci, Père. Dans ma vie, l'Esprit règne. Saint-Esprit règne au milieu de nous. Merci. Esprit de Dieu règne. Saint-Esprit règne ce matin. Ce jour de Pâques.
amène-moi, Saint-Esprit. Amène-moi, Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, Saint-Esprit. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi dans les ténèbres. Faisons monter, monter dans les lieux très saints. Amène-moi, Saint-Esprit. Chantons ensemble. Amène-moi où tu veux. Amène-moi auprès de Jésus. Amène-moi, amène-moi. Saint-Esprit, amène-nous dans ta présence. Amène-moi où tu veux. Amène-moi. Vous ne serez plus passif, mais actif dans le combat spirituel. Alléluia. Remportant des victoires pour vous-même et pour les autres. Amen. Comment activer la puissance du Saint-Esprit? C'est prier avec autorité. Amen, amen. Alléluia. Et je viens de dire prier avec autorité, c'est prier au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. C'est prier en utilisant la parole. Alléluia. C'est prier avec assurance. Si tu ne pries pas avec assurance, si tu ne pries pas avec la parole, si tu ne pries pas avec autorité, tu vas parler, l'ennemi sera toujours devant toi. Mais je crois qu'au travers de cet enseignement, quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Quelque chose va changer dans ta vie. Amen, amen. Deuxième point, pour activer le Saint-Esprit dans ta vie, il faut prier avec persévérance. Ne jamais abandonner. Dis à quelqu'un, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Le premier problème de beaucoup de chrétiens, c'est qu'ils s'arrêtent sur le chemin. Amen. Hier, j'étais en train de regarder les réseaux où un athlète était le premier depuis des distances. À un moment donné, il est tombé. Il est paralysé sur place. Mais il avait toujours d'y arriver. Il se lève, il tombe. Il se lève, il tombe. À un moment donné, il s'est allongé par terre. Il a commencé par ramper jusqu'à remporter la victoire. Tu dois persévérer. Tu dois clamer fort pour l'Éternel de tout puissant. Amen, amen. Il faut persévérer dans ta prière. Amen. Jésus, dans le jardin de Gethsemane, priait avec une telle intensité que ses sueurs devenaient des sangs. Amen. Et la Bible dit que son visage a changé. La prière doit changer ta vie. La prière doit apporter des merveilleuses choses dans ta vie. La prière doit te faire avancer si tu persévères. Si Jésus lui-même, le Fils de Dieu, a persévéré jusqu'à ce que les sueurs deviennent des sangs, mais toi et moi, pourquoi n'allons pas persévérer en Christ? Amen. Le problème de beaucoup de personnes, ils commencent un peu, ils abandonnent. Dis à quelqu'un, n'abandonne pas au nom de Jésus. N'abandonne pas au nom de Jésus-Christ. La persévérance révèle votre foi. Si vous avez la foi, vous allez prier avec persévérance. C'est celui qui n'a pas la foi qui commence, il arrête. Amen. Jésus a dit à son retour, pouvons-nous trouver des personnes de foi sur cette terre, c'est-à-dire des personnes qui ne continuent pas à prier. Alléluia. Quelqu'un qui ne prie plus n'a plus de foi. Si tu pries, veut dire que tu crois que ce que tu demandes va se réaliser. C'est à Dieu de décider que c'est demain ou bien c'est aujourd'hui ou bien c'est tout à coup. Toi, ton travail, c'est de persévérer et continuer par demander au Seigneur de te remplir. Amen, amen. Alléluia. Vous devez être fortifié.
relation avec le Seigneur. La prière n'est pas seulement une question de demande, mais aussi une communion avec Dieu. Amen, amen. Pourquoi vous devez persévérer dans la prière? Quand vous priez, vous avez une bonne communion avec Dieu. Les gens sont des enfants de Dieu, mais d'autres sont des fils de Dieu. Être un fils et un enfant, il y a une grande différence. Mais ma prière, c'est que tu deviens un fils. Est-ce qu'il y a des fils de Dieu ce matin au nom de Jésus? Le fils de Dieu, c'est celui qui a une bonne relation avec le Seigneur. Amen. Dans la maison, tu as des enfants, mais il y a des fils. Alléluia. Les mamans connaissent ce que je dis. Dans la maison, vous avez beaucoup d'enfants, mais il y a un qui est toujours proche. Il vous comprend. Et c'est comme ça la relation avec le Seigneur. Vous devez prier parce que vos prières améliorent la relation, votre relation avec Dieu. Amen, amen. Alléluia. La prière brise les résistances. Le monde spirituel est un champ de bataille. Si tu ne pries pas, l'ennemi va prendre le devant. Je prierai, oh. Si je prie pas, Satan s'apprendra. Amen. Ne prie pas à moi, à un moment donné, tu arrêtes. C'est comme ça beaucoup font. Je suis fatigué. Le Seigneur lui-même connaît. Le Seigneur ne connaît rien. Le Seigneur agit quand tu te lèves. Alléluia. Si tu ne pries pas, l'ennemi va prendre le devant. Ne soyez pas seulement bon à un moment donné. Vous devez être toujours bon dans la présence du Seigneur. Vous devez garder votre vie de prière. Et quand vous le faites, vous êtes toujours rempli du Saint-Esprit. Amen, amen. J'ai essayé hier d'enseigner ici. Et j'ai dit, la prière est bonne. Mais aussi, ta vie aussi est importante. C'est la persévérance dans les bonnes choses qui garde le niveau de l'Esprit Saint que tu as. Amen, amen. C'est la persévérance dans l'obéissance à la prière qui garde le niveau de cet esprit que tu as. La persévérance nous permet de tenir ferme jusqu'à ce que la victoire soit remportée. Amen. Alléluia. La persévérance te permet de tenir ferme. Tu ne dois pas vivre seulement pendant un temps dans la sanctification, mais tu dois toujours vivre dans la sanctification. Parce que le Seigneur te donne un temps de sanctification pour opérer des miracles dans ta vie. Il y a des gens qui font une semaine de sanctification, une semaine de chute. Mais je prie sur l'Esprit au nom de Jésus. Pendant ce jour de Pentecôte, une nouvelle histoire va commencer dans ta vie. Une nouvelle histoire va commencer dans ta vie. Une nouvelle histoire va commencer dans ta vie. Si tu crois, dis je reçois au nom de Jésus. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Je reçois au nom de Jésus-Christ. Jésus lui-même nous encourage à persévérer dans la prière. Il dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira la porte. Amen, amen. Comment prier avec persévérance? Fixez le temps de prière régulier. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui prie régulièrement? Si vous voulez persévérer dans la prière, fixez des temps de prière régulière. Ici à Médin, on prie combien de fois? 2 fois dans la semaine et le dimanche. Mais si toi tu viens seulement le dimanche, je crois qu'à la maison tu as un programme de prière. Si tu as un programme de prière à la maison, acclame fort. Si tu n'as pas, n'acclame pas. Voilà. Ne suis pas les autres. Est-ce que tu as eu un programme de prière à la maison? Et c'est pour cela qu'il faut avoir, si vous n'avez pas une vie de prière, il faut avoir une vie de prière prêtée. Une vie de prière prêtée, c'est ce qu'on fait à l'église. Mercredi, vendredi, dimanche, tu es là. Parce qu'à la maison, là, tu es trop pris par le foufou, le riz, par la télé, le WhatsApp, les affaires. Et tu n'as pas le temps de prier. Si tu n'as pas le temps de prier, l'ennemi va prendre le devant. Amen. Alléluia. Tu ne peux pas persévérer si tu n'as pas un rendez-vous, un temps avec le Seigneur. Amen. Moi, quand il est venu, je ne dors pas. Dieu m'a fait grâce. Au milieu de la nuit, je me lève. Quand tu le fais, Dieu va te donner une vie de
Quand tu as une vie de prière, l'ennemi n'a pas d'autorité sur toi. Ne laissez pas la prière être reléguée au second plan. Faites-en une priorité dans votre vie. Amen. Dis à quelqu'un, la prière doit être une priorité dans ta vie. Ça maintient le niveau de l'esprit dans ta vie. Pour certains, c'est quand on est libre compris, ou bien quand on a des problèmes compris. Dis à quelqu'un, arrête ça au nom de Jésus. Arrête ça au nom de Jésus-Christ. Pour certains, c'est quand il y a des problèmes qu'on vient à l'église. S'il n'y a pas de problème, on reste à la maison. Arrête ça au nom de Jésus. Pour certains, ils vont souvent en vacances. Après un temps de travail, de prière, on va se reposer. Le diable sait quand tu te reposes. Et quand tu te reposes, il vient t'attaquer. Vous savez, dans le repos là, on n'a pas de force, non? Amen. Quand quelqu'un d'autre peut venir cogner ta tête, tu vas rester là-bas. Et vous savez, le diable il a fait à utiliser cette tactique avec Jésus. Après 40 jours de jeûne et prière, il sait que Jésus va se reposer. Et c'est là où il commence à faire des fausses promesses. Amen. Alléluia. Tu peux acclamer fort pour le Seigneur. Pour garder, pour persévérer dans la prière, il faut prier avec d'autres. Dis, il faut prier avec d'autres. Amen, amen. La Bible dit l'union fait la force. Trouvez des partenaires de prière avec qui vous pouvez vous encourager mutuellement. Les gens qui tombent, qui sortent de l'église, là, l'ennemi les frappe. Mais quand nous sommes ensemble dans la prière, vous voyez que l'ennemi ne peut pas toucher. Quand vous êtes en groupe là, quelqu'un qui te cherche, est-ce qu'il peut t'attaquer en groupe? Est-ce que quelqu'un peut t'attaquer quand tu es en groupe? Il va attendre que les autres te laissent. Et ce que le diable fait, il fait tout pour que tu sors du groupe, tu sors du ministère, tu sois isolé. Il décrit les mauvaises idées. À l'église, là, les gens ne sont pas bonnes, les gens sont mauvais, les gens sont jaloux de moi. Là, le pasteur ne m'aime pas. Des histoires, je suis là, on ne me soutient pas. C'est Dieu qui soutient, ce n'est pas le pasteur qui soutient. Ne mets pas confiance en un homme, mets confiance en Dieu. C'est lui seul qui a la solution. Même si quelqu'un va te faire du bien, si Dieu ne l'a pas touché, il ne peut pas le faire. Et c'est pourquoi tu dois prier et mettre confiance en l'Éternel. C'est Dieu qui touche les cœurs. Quand quelqu'un te bénit, bénis Dieu d'abord et remercie-le aussi. Amen. Amen. Trouvez un lieu pour prier sans distraction et être déterminé. Le lieu où nous prions ensemble, c'est Bédel. N'est-ce pas? Le mercredi. Culte d'enseignement, mais nous prions. Amen. Les vendredis, culte de délivrance, nous prions. Et c'est chaud. Mais si tu n'arrives pas à prier, mais viens à l'église 2 fois, vous allez voir votre vie changer. Il y a une onction qu'on appelle onction coopérée. L'onction des uns et des autres te transforme. L'onction des uns et des autres te guérissent. Il y a la gloire quand nous prions ensemble. Ne vous découragez pas. Dis à quelqu'un, ne te décourage pas. Même si vous ne voyez pas immédiatement les résultats de vos prières, continuez à prier. Dieu est fidèle et il répondra à son temps. Dieu est fidèle et il répondra à son temps. À son temps. À son temps. Dieu fait toutes choses merveilleuses. À son temps. Il fait toutes choses merveilleuses. Tout selon sa volonté. Tout ce qui doit arriver à son temps. Amen. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour le mariage. Il y a un temps pour le célibat. Il y a un temps pour le mariage. Il y a un temps pour le célibat. Le temps de ton mariage va arriver. Va arriver. Va arriver. Va arriver. Dans le nom de Jésus. Dieu fait toutes choses merveilleuses à son temps. Tout selon sa volonté. Il y a certains qui ne sont pas bénis tôt, parce que dans la bénédiction aussi, on tombe.
Amen. Si tu es béni tôt et que Christ n'est pas formé en toi, tu peux tomber. Amen. On tombe dans la pauvreté comme dans la bénédiction. Les gens vont dans le monde parce qu'ils n'ont pas d'argent, ils n'ont pas. Mais certains aussi tombent à cause de la bénédiction. Ils ne tournent plus ils tournent dos à Christ. Et c'est pourquoi la Bible dit qu'il est plus difficile à un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Parce que ces richesses-là l'empêchent. Mais si Dieu veut ton salut, il peut t'empêcher d'avoir certaines grandes choses et te garder dans la paix. Entre la richesse terrestre et le ciel, lequel tu choisis? Tu choisis le ciel, acclame fort pour l'éternel. La persévérance est la clé qui vous ouvre la porte du ciel. La persévérance, c'est la clé qui vous ouvre la porte du ciel. Amen. Tu ne peux pas aller au ciel si tu ne persévères pas. Amen. Alléluia. Jésus viendra et dira à certains, je ne te connais pas. Ce qui compte, c'est la dernière minute où Jésus descend. Il viendra comme un voleur dans la nuit. Et c'est pourquoi tu dois persévérer. Dans le nom de Jésus, tu ne fais pas du bien aujourd'hui, demain le mal. Si Jésus te retrouve dans le mal, c'est fini pour toi. Là, tu ne vas pas me voir au ciel. Mais ma prière, c'est qu'on se voit au ciel. Dis à quelqu'un qu'on se voit au ciel. Qu'on se voit au ciel. Le ciel existe. Le ciel existe. L'homme riche était en enfer, en proie à des problèmes quand il a vu Lazare au ciel. Mais continuez à prier avec foi et attendez-vous